choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. Et que c'est vrai que la vie est donc fragile. Alors bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale car nous honorons Gisèle, 95 ans. 95 ans de vie, de beaux souvenirs de toutes sortes que vous avez en tête. J'en suis sûr. Nous allons l'honorer, Gisèle, en lui dédiant un hommage à sa vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse, même si j'ai de l'air peut-être d'un vieux curé, là, mais j'en suis pas un, à la blague. Bien, je tiens tout d'abord au nom du complexe Le Sieur et en mon nom personnel à vous offrir ma compassion la plus sincère à toute la famille, et parents et amis. Sachez que toute notre équipe, nous sommes de tout cœur avec vous aujourd'hui. Pour débuter cette cérémonie, je vais demander à Élodie, sa petite fille, à venir ouvrir la cérémonie depuis la flamme qu'on a allumée à l'entrée du salon, qui représente la lumière. Nous allons ouvrir la cérémonie. Juste ici.
et j'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter des chansons que nous aimions et que nous chantions ensemble? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons souvenirs, nous avons continué avec fierté et je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors c'est Gisèle, une femme d'amour, qui adorait ses enfants, qui adorait ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Une dame fonceuse, qui n'avait pas peur de rien. Elle, comme on dit, c'était une femme qui était game, n'est-ce pas? Une amoureuse de la vie. Elle aimait les voyages. C'était une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman inoubliable. Alors avec vous, je vais parler de la vie, du deuil, afin de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre avec plein d'épreuves, des départs, des casse-têtes que nous avons dans la vie. Vous savez, la vie est un mystère quand on y pense. On arrive sur la terre pour vivre une expérience, puis un jour, on doit la quitter pour vivre une autre expérience, un autre chapitre peut-être, selon vos croyances. Ça peut être dans une autre dimension, ça peut être dans une vibration d'énergie. Ça peut être aussi, aujourd'hui, on croit beaucoup à l'univers. Dans l'univers, il y a de la vie. Et il y a de la vie dans l'univers. Et la question qu'on se demande tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté quand on part? Bien, je peux vous dire, depuis le temps que je suis ici, j'ai vu un tas de prêtres faire des cérémonies ici. Il n'y en a pas un qui était capable de nous dire qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord. Pas un. Mais moi, là, quand j'étais tout petit, je me rappelle, ma mère, elle me disait, tu sais, là, tu es venu au monde, sur la terre, dans une splendeur magnifique. Tu sais, la nature, les paysages, les pays et tout ça. Ça se peut pas qu'on arrive sur la terre, puis ça se termine, puis qu'après, il n'y ait rien. Peut-être que c'est selon vos croyances à vous tous, hein? Mais je pense qu'en quelque part, il faut avoir de l'espoir, de l'espérance, qu'il y a d'autres choses de l'autre bord, selon vos croyances, une lumière, une puissance supérieure. Alors, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le départ de votre maman? Bien sûr, quand la mort arrive, même si elle avait 95 ans, même si c'est pas facile quand on apprend cette annonce-là de nous dire que quelqu'un est parti. Des fois, on apprend la nouvelle, puis ça nous passe comme un froid dans le dos. Hein? Dire, mon Dieu, il est parti, elle est partie. C'est sûr que quand on apprend la nouvelle ou que vous avez accompagné Gisèle, bien, c'est certain que ça fait mal. C'est certain que ça fait mal. Les départs font toujours mal. C'est inévitable. Des fois, on ressent de la colère. On ressent de la peine. Mais si,
aujourd'hui, étant donné que nous honorons Gisèle, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion. Et puis de rendre ça en un événement de célébration. On célèbre sa vie à cette chère Gisèle. C'est pas rien. Vous savez, le deuil, quand on y pense, là, le deuil, ça ne se compte pas avec du temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Que l'amour peut nous aider à traverser différents deuils. Il y a des deuils qui sont très difficiles, des départs soudains. Mais c'est l'amour. C'est de vous. Quand on se tient ensemble, la famille, là, puis qu'on se donne de l'amour l'un et l'autre, on traverse toutes les épreuves. Aujourd'hui, il y a vous autres qui êtes endeuillés. Mais je suis certain, on n'est pas nombreux. Je suis certain que dans vous autres, il y en a qui ont le lot de problèmes, des casse-têtes, hein, des problèmes financiers, des déceptions amoureuses, et j'en passe. Mais sachez que vous autres aussi, on est avec vous autres aujourd'hui. On a une pensée spéciale. Puis on a une pensée spéciale aussi pour ceux qui auraient aimé être parmi nous. D'ailleurs, Daniel me parlait que son fils est au loin, puis il aurait aimé ça être ici. Puis, c'est pas votre fils? Ah, c'est votre petit-fils. OK. C'est quoi son nom? Christophe. Bien, Christophe, on est avec toi parce que tu vas nous voir depuis le web. Tu ne verras pas en direct, mais probablement que demain, il va pouvoir nous voir. Fait qu'on te salue, Christophe. Et si on s'envoyait là, plein de belles vibrations d'amour, le monde n'en serait que meilleur. Car il y a de la souffrance aussi dans le monde. Alors, ayons de pensée pour tous ces gens-là. Vous savez, ce qui est plus important dans la vie, là, quand on y pense, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, là, on aime, puis on est aimé. C'est un privilège. Puis le temps qu'il nous reste à vivre, là, est plus important que les années écoulées. Quand on y pense, hein, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Alors, ayons de la gratitude dans la vie aussi. Faire nos remerciements de temps en temps à la vie. À Dieu, comme vous voulez. Mais faire nos remerciements, bien, ça se transforme comme un don. Chaque matin, disons merci à la vie de nous accorder le cadeau d'une journée supplémentaire à vivre. La gratitude, bien, c'est pas compliqué. Ça nous amène du bien dans des moments plus difficiles. Le matin, pourquoi pas dire, bien, merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. Et le temps d'apprécier les petits bonheurs de la vie comme ceux, justement, que vous avez vécu avec votre Gisèle. Il y en a eu plein de beaux petits bonheurs. Hein? Ginette m'en parlait. D'ailleurs, je veux souligner que Ginette a pris beaucoup soin de Gisèle. C'était son aidante naturelle, puis il paraît qu'elle avait une grande confiance en Ginette. Puis moi, je peux vous dire, j'ai travaillé avec Ginette autrefois, c'est une très bonne infirmière. Fait que j'en ai été témoin. Alors, au nom de Gisèle, merci, chère Ginette. Merci bien, cher. Ça me fait plaisir. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un texte maintenant. C'est un texte d'actualité qui nous ramène à nous, notre propre vie. Connaissez-vous Boukhar Diouf? Hein, vous connaissez Boukhar Diouf?
Boucard Diouf, non seulement c'est un humoriste, c'est un fou dans la vie, mais il a aussi une plume extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit sur la vie. Ça porte à réfléchir. Peut-être que ça ne concernera pas tout le monde d'entre vous, mais ça porte à réflexion. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, mais c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent un baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les « après ». Je le ferai après. Bof, je le dirai après. Ou j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les enfants vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors maintenant, nous allons écouter une très belle pièce musicale et je tiens à vous mentionner, moi j'ai trouvé ça tellement beau, Gisèle avait préparé ses chansons elle-même. C'est elle qui les avait choisies. C'est beau, hein? Elle s'est fait un beau cadeau. C'est là qu'on voit que c'est une femme organisée dans la vie. Oui. Alors, si vous voulez, nous allons écouter cette très belle pièce qui a pour titre « Un ange qui passe » de Annie Villeneuve. Adore. Ce soir, le ventre vide, tu cacheras tes larmes, ta mère, ton amour, ton guide. Cette nuit, jettera les armes. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Trop tard, elle ne parle qu'au passé. Son corps implore la mort, elle ne peut plus respirer. Tu lui as fermé les yeux, ton ventre s'est rempli de feu. La rage, la peine et l'amour
meilleur des amis. Une photo en souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages. Et d'ailleurs, ça va être Linda qui va s'approcher. C'est la sœur de Ginette. Linda a un beau texte à nous lire en parlant de, bien sûr, la vie de Gisèle. Je vais vous lire un texte que Élodie a écrit à grand-maman Gisèle. Je t'écris ces quelques mots pour faire honneur à la merveilleuse grand-maman que tu es. Je pense souvent à toi, à ta voix douce et à ton sourire chaleureux. Les souvenirs que j'ai de toi sont précieux et me réchauffent le cœur. Je ne vais jamais oublier à quel point tu es une personne qui pense aux autres et qui souhaite faire plaisir aux gens que tu aimes. Par exemple, tu nous ramenais toujours, à moi et Christophe, des bons cupcakes faits maison, des tourtières, des pâtés et des cadeaux. Nous serons reconnaissants jamais de ce que tu as fait pour nous tous. Même si techniquement tu es mon arrière-grand-mère, à mes yeux, tu es bien plus que ça, et je t'ai toujours appelée grand-maman aux cheveux bruns. Il y a des moments où j'aurais voulu pouvoir te dire au revoir. Mais ça me réconforte de me rappeler que la dernière fois que je t'ai vue, je t'ai serré fort en te disant que je t'aime. Ta présence nous manquera énormément, mais je garde en moi tous les bons souvenirs. En passant, petite parenthèse, j'ai invité des amis au chalet cet été et j'ai bu ta sangria. Oups! Bref, j'espère que tu es là où tu es et que tu as retrouvé les personnes importantes pour toi. Je te parle parfois avant de dormir et je sais que tu m'écoutes et que tu veilles sur nous. Merci pour tout, grand-maman. Je t'aime et je te garde toujours dans mon cœur. Avec tout notre amour, Élodie et Christophe. Wow. Merci, Élodie, d'avoir écrit ces si belles paroles. Merci à vous, Ginette, aussi, de l'avoir lu pour elle. Linda, pardon. Ginette, c'est sa petite sœur. C'est ça, hein? Alors, je vais descendre. Je me permets de descendre parmi vous pour savoir simplement s'il y en a d'entre vous qui auraient une qualité à nous dire de Gisèle. Un souvenir que vous avez ou une anecdote lointaine qui peut-être nous ferait rire ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait commencer? Je sais que quand tu es deuxième, c'est au moins dur, hein? Mais ça en prend un pour casser la glace. Ben, moi, je peux dire. Ah bon. C'est Votre prénom. Votre prénom. Estelle. Vous êtes la sœur sœur. de Gisèle. On vous écoute. On avait 10 ans de différence. Et puis, pour moi, c'était ma grande sœur. Moi, j'ai connu automatiquement quand Gisèle s'est mariée. Moi, sur le portrait de noces de Gisèle, je suis une toute petite fille. Ah oui. Elle avait 20 ans, peut-être même 19, donc j'avais 9-10 ans. Alors, moi, j'ai connu Gisèle en tant que femme. Je me suis rapprochée d'elle quand elle est devenue veuve, quand elle a perdu son mari.
parce qu'elle a élevé 5 beaux enfants, Gisèle. Oui, tout à fait. Il y en a 2 qui sont décédés. Alors, elle était sur le marché du travail. Elle a fait de la couture, elle cousait pour ses enfants. Elle a à peu près tout fait manuellement. C'était ni plus ni moins une artiste. OK. Puis c'est à ce moment-là que les conversations, comme de femmes, entre sœurs, Oui. on s'est rejoints. Tu sais, de la vie, de parler de la vie, Je de comprends. l'amour, de l'amitié. Alors, j'ai toujours eu une belle relation avec elle. Hey, c'est beau. Ses défauts, sûrement qu'elle en avait, On en a tous. mais On en a tous. moi, je passe par-dessus les défauts des gens. J'aime mieux voir le bon que le mauvais. Parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Non, non. Même moi, mais moi à peu près, oui. C'est correct. Ça vous fait rire le monde. Saint-Estève. J'aime bien ça. Alors, mais c'était un choc quand j'ai appris qu'elle était décédée, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qu'elle était si malade. Mais c'est d'égoïste de vouloir garder quelqu'un quand il est malade. Alors, je suis contente pour elle qu'elle ait eu une belle fin de vie. Je l'aimais beaucoup. C'est un vrai beau témoignage que vous venez de nous faire. Là. Vraiment, là. Merci beaucoup. Merci. Et ça nous ramène à penser à ce que j'ai dit au début de la cérémonie, dans ce que vous avez raconté. L'amour, l'amitié, le pardon. Hein? Le pardon, ça guérit. Moi, mais je n'ai eu rien pardonné, par exemple. Non, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, Bien, il faut s'aimer dans la vie. c'est ça, comme vous disiez. Il faut s'aimer l'amour et non la haine. C'est ça. Moi, ça n'a jamais été mon chemin, la haine, mon chemin de vie. C'est pas le bon chemin Ça a non toujours plus. été d'aimer et d'être aimé. Wow. Voilà. Hey, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Un souvenir? Une qualité? Pas juste l'aimer, toi. Le deuxième, c'est moins difficile. Il y en a qui ont le goût de parler, j'en suis sûr. Ça va comme ça? Il n'y a pas de gêne. On est en famille. Mais on ne force pas rien, pas du tout. Vous avez bien parlé. Une chance que vous étiez là. Hein? Alors, c'est correct. C'est bien correct. Puis, nous allons poursuivre la cérémonie en écoutant une autre très belle pièce, une grande pièce d'ailleurs, que Gisèle a choisie. C'est l'Ave Maria de Schubert. Thank
Alors, comme la cérémonie achève, je vais demander maintenant à Danica, la fille de Daniel et Ginette, à bien vouloir s'approcher pour lire un très, très beau texte. Et ce texte, c'est comme si Gisèle s'adressait à vous tous. Merci. À vous, ma famille bien-aimée. Il y a certaines choses que j'aimerais vous dire. Premièrement, je veux vous informer que je suis rendue à destination. Ici, il n'y a plus de pleurs ni de tristesse. Ici, c'est l'amour éternel. Ne soyez plus tristes parce que vous ne me voyez plus. Rappelez-vous que je suis avec vous le matin, le midi ou le soir. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. J'ai une liste de choses à faire et la plus importante est de veiller et prendre soin de vous. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez la douceur de l'amour que j'apporterai. Une chose est certaine, même si ma vie sur terre est terminée, je suis plus près de vous maintenant que je ne l'ai jamais été auparavant. Beaucoup de chemins rocailleux à parcourir, de montagnes à gravir, mais ensemble, on peut y arriver un jour à la fois. Et lorsque tu marches dans la rue en pensant à moi, je marche dans tes pas, seulement un demi-pas derrière toi. Et lorsque sera venu le temps pour toi de partir et d'être libéré de ton corps, souviens-toi, tu ne pars pas, tu viens me rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est beau. Merci. Merci beaucoup, Danica. Alors, tantôt, vous allez être invité, lorsque la cérémonie va terminer, au son des premières notes de la dernière pièce musicale, vous allez être invité à venir poser un geste en déposant votre main sur l'urne, comme si c'était une caresse, un au revoir, un je t'aime, comme bon vous semble, à voix haute, à voix basse. Alors aussi, je veux vous informer qu'il y a un goûter dans notre salle de réception en bas pour ceux qui ont reçu des invitations personnelles. Et à tout le monde, la famille tient à vous remercier de vous être déplacés aujourd'hui pour rendre hommage à Gisèle. Si vous voulez maintenant, je vais vous demander de vous lever debout. Alors, je pense que 95 ans d'amour, bien, ça se mérite par une chaude main d'applaudissements. Vous pouvez vous rasseoir. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances,
sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je souhaite que vous tous, vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Et merci de votre confiance qui a rendu ce moment des plus significatifs. Merci. Alors maintenant, je vais demander à ma collègue directrice de bien vouloir nous adresser quelques mots. Alors, bonjour. Mon nom est France Houle, l'une des directrices ici au complexe funéraire Le Sieur. Tout d'abord, je voudrais remercier Pierre Michel pour ses belles paroles pour la cérémonie de Gisèle. Merci. Merci aussi au nom de la famille à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, mardi après-midi, pour venir accompagner la famille, toujours pour Gisèle. Au nom de l'équipe, au nom du complexe funéraire Le Sieur et de toute l'équipe, et en mon nom personnel, encore une fois, mes plus sincères condoléances. Merci aussi, nous tenons vraiment à remercier aussi la famille d'avoir choisi le complexe. Sachez que nous en sommes honorés. Bon retour à tous, soyez prudents et surtout, bon courage. Merci. Merci. C'est au columbarium. Nous allons nous rendre au columbarium pour poser ce geste d'amour.